Précédemment, dans Bière et Combat. Bon, bah écoute, on va voir ce qu'il a sur lui, hein. Oh bah super. Un gobelet, putain. Vous pouvez m'appeler le marchand de miroirs. D'ici 4 semaines et des brouettes, tout le monde va se les arracher. Les belles chemises. Et vous diriez non à la bière ultime. Cette divine bière contre ce gobelet de bois que vous avez dans votre poche. Mais c'est ma bière et rien ni personne, tu m'entends? Personne ne pourra me l'enlever. Fort heureusement, on l'a échangé contre une vraie bière. La bière. Vengeance! Eh oui. Bien sûr que je sais qui vous êtes. Allez, ça suffit. Allez, attaque. Je t'ai dit d'attaquer. Ah, tac. C'est rien, Arthur. C'est le métier qui rentre. Va pas nous le tuer non plus, hein, Antoine. Qu'est-ce qui te prend, ça va pas? Non, ça va pas. Ça fait 4 semaines et des brouettes qu'on s'est fait avoir par l'autre enfoiré. Et là, lui, il est pas capable de se battre? Tu fais partie de la bande désormais. Comporte-toi en guerrier. Bats-toi comme si chaque combat était le dernier. Je te promets, on l'aura cet escroc. C'est bien. Tu te défends bien. Fais juste peut-être attention à ta garde et puis aussi quand tu... Toi, t'en penses quoi? Ah, moi, mon quignon, il est beau, mais... Loin de moi l'idée de vouloir interrompre l'excès de violence que vous infligez à Arthur, mais j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Elle est jolie, elle est en promo. Traître. Je me sens à poil, c'est mes armes. Ouais, moi aussi, je me sens. Et t'es à poil? Ah oui. Et puis en même temps, après ce qui s'est encore passé la dernière fois. Ah ouais, la fois où... Ah bah écoutez, si on peut même plus en rire. Et attention, c'est justement à ce moment-là qu'il faut pas faire l'erreur bête. Pour pas tout gâcher, il faut d'abord les découper et ensuite leur arracher la peau. Sinon ça se ramollit et puis c'est vraiment pas terrible. Non, parce que la dernière fois j'ai vu un gars, il faisait un travail de sagouin, mais je vous raconte même pas. Non. Putain! T'aurais pas osé quand même. Mais si! Je suis la même réaction que toi. Je lui ai dit, mon petit gars, une tarte au pruneau, ça se fait pas cuire au charbon. Mais arrêtez-le! Merde. Du coup, les gars, je conseille de mettre un peu de sucre par-dessus pour masquer le bordel. Et là, bah, je crois que j'ai inventé le caramel. Un génie. Fallait y penser, hein. Alors, cette tarte au pruneau? Oui, d'ailleurs, je fais comme tu m'as dit, c'était vachement bon. Bah tu vois. Eh, tout d'abord, les gars, vous avez bien de la chance que je vous accepte encore dans ma taverne. Depuis que vous êtes là, j'ai plus un seul client. Enfin bon, si on venait pas, vous auriez déjà mis les clés sous la porte depuis un moment. Ouais. Enfin, si je vous ai fait venir, c'est pour une bonne raison. Je sais que vous cherchez toujours le gars qui vous a roulé. Ouais, bah ça va, hein, pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Eh ben, figurez-vous, j'ai peut-être une bonne piste pour vous.
J'espère que votre information va à la lanterne. Eh bien, écoutez ça. Il était une fois 3 frères que le destin avait séparés. Mais un jour, ils recevèrent une lettre de la mort elle-même. Elle leur donnait rendez-vous dans 3 lunes à l'auberge du Coussin qui tousse, là où elle prendrait leur âme, car leur heure était venue. Les 3 frères, d'abord dépités, y virent une opportunité. Chacun de leur côté, ils partirent en direction du lieu-dit, jusqu'à arriver aux portes de la taverne. Les 3 frères furent heureux de se retrouver et trinquèrent ensemble. Santé! Ils burent, afin d'oublier leur funeste sort, jusqu'à ce que la mort fit son entrée. Et donc? Donc l'ambiance était bonne. Du coup, la mort resta boire un coup, et là, ils se prirent une race vénère. La mort s'amusait tellement qu'elle ramena ses propres gobelets afin de profiter au mieux. Une fois la taverne vidée de tous ses alcools, les 3 frères partirent finir la soirée chez la mort, afin de terminer cette ultime soirée tous ensemble. La mort, tellement ivre, oublia ses gobelets sur place. Les femmes folles de rage s'en emparèrent afin que la mort plus jamais ne puisse les utiliser. C'est bien beau tout ça, tavernier, mais en quoi ça nous avance cette histoire? Ce que je veux dire, c'est que vous avez posé les mains sur l'un de ces gobelets, la coupe de vin de la mort. Ce gobelet avait rendu cette bière immonde tellement bonne. Et depuis, tout paraît fade. Sachez qu'il ne s'agit là que d'un infime aperçu des pouvoirs qu'offrent ces gobelets. Si chacun d'entre eux peut rendre n'importe quel alcool divin, rassembler leurs pouvoirs peut permettre de vaincre la gueule de bois. Bonté divine. Mais qui dit vaincre la gueule de bois dit... Réveil moins pénible? Dis, diriger le monde. Où sont les gobelets? Nous n'avons pas de temps à perdre. Vous devez faire vite. Il vous faudra vous armer de courage et de détermination pour voyager loin hors de ces contrées, par-delà nos chères forêts. Votre ennemi, le marchand de miroirs, a déjà de l'avance sur vous. La coupe de vin avait été cachée dans le Poitou-Charentes avant d'avoir été ramenée ici. La bolée de cidre fut emmenée loin, à l'est, jusqu'en Moselle, tandis que la chope de bière fut emportée jusqu'aux contrées éloignées de la Bretagne. Seuls des fous oseraient partir là-bas. Nous ne sommes pas des fous, mais nous sommes des guerriers. L'appel du pouvoir nous fera traverser chaque épreuve sans faillir. Il y a une vieille connaissance à moi qui vit en Bretagne. J'ai ma revanche à prendre là-bas. Nous y irons. Vous, les 2 frères, vous irez jusqu'en Moselle. J'ai confiance en vous. Que notre détermination nous guide jusqu'à la réussite. Car nous sommes... Merci d'avoir regardé cet épisode. Si le concept vous plaît, pensez à aimer, commenter, partager la vidéo et surtout à en parler autour de vous. Un grand merci à Nicolas Dussaume pour avoir réalisé l'animation de l'histoire des 3 frères. Sa page Instagram est dans la description pour soutenir son travail. Nous vous attendons sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles mandales.